Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, Chers amis de la nature chers amis de l'homme, Et de la femme. bonjour. Eh oui, Johan s'est déjà planté, il a dit bonsoir avant le bonjour, mais il n'est que 17h, on attend encore 1 heure avant de passer à bonsoir. Et oui, vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et d'alternatives, d'organisation collective, de publicité. Tiens, nos sujets du jour, on va les rajouter à la liste. Et oui, proposé par les amis de la Terre, Meurthe et Moselle, vous nous écoutez sur Radio Caraïbe Nancy, 90.7 FM en direct et aussi en podcast sur le site internet de la radio, www.rcn-radio.org. Et même en vidéo sur la chaîne YouTube de la radio. Et comme tous les lundis, vous pouvez nous retrouver en direct de 17 à 18h. Et on va annoncer plein de changements parce qu'on a une nouvelle année, donc on va annoncer un petit peu la couleur et comment ça va se dessiner. Au micro, c'est Florent. À la technique, c'est Florent. Moi, je ne peux pas être partout à la fois. Non, bon, on va arrêter. Non, la technique, c'est Thomas. Bonjour à toi, Thomas. Meilleurs vœux à toi, Thomas. Et dans les studios aujourd'hui avec nous, ce sont... dans quel ordre on commence ? Allez, Virginie. Bonjour à toi, Virginie. Coucou Florent. Virginie, qui est là pour résistance à l'agression publicitaire, accessoirement un peu du plan B aussi, vu que tu traînes un peu. Je vais aller faire un peu de peinture. Voilà. On verra tout à l'heure. Exactement. On pourra peut-être aborder la question du florin, parce que quand on va faire... Ah oui, ça va être mon lieu de travail aussi. Oui, c'est mon prochain lieu de travail. Et on a aussi Johan. Bonjour à toi, Johan. bonjour Florent. Bonsoir. Johan est totalement épuisé. Il nous a dit je suis en PLS avant de venir. Totalement épuisé. Il a bossé pendant 2 jours comme un dératé dans des locaux. Pour faire quoi ? De la peinture, du ménage, de la gratounette. Voilà, beaucoup de choses. Des locaux qui seront bientôt salubres. Bientôt salubres. Oh, on voit ça comme ça. Et Stéphane. Bonjour à toi, Stéphane. Bonjour Florent. Et bien sûr aussi, vous toutes et vous tous, derrière votre poste de radio, votre ordinateur, votre téléphone ou encore tout autre moyen, c'est bien vous, chers auditeurs et chères éco-auditrices, qui faites cette émission comme toutes les autres sur cette radio militante, engagée, sans pub. Et ça compte quand on arabe sur le plateau. Oh. Et oui. Avec 70 bénévoles qui font le son de la différence. Et oui, vous l'avez vu, c'est écrit sur les murs, c'est écrit derrière, sur les calicots, partout, RCN, le son de la différence. Et donc la différence, on la marque parce que on la marque parce qu'il faut aussi créer une alternative. Il faut faire des choses un petit peu différentes de tout ce qui peut se faire à l'heure actuelle dans ce monde de merde. Nous pouvons le dire très clairement et faisons-nous plaisir. Et oui, là on est dans l'émission des Amis de la Terre, donc c'est open bar. La parole est libre, sans censure et sans rien. Et on y va très très fort. Donc, alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs trucs. Oui. On va parler du plan B. Parce que le plan B, donc on va expliquer d'ailleurs ce que c'est le plan B incessamment sous peu. On en a parlé, le plan B était venu au tout début, donc il y a un peu plus d'1 an. Il y avait déjà une présentation à l'époque avec le lancement d'un grand crowdfunding qui a
éclaté les scores nancéens. Et oui, c'est pas du foot, mais parce qu'au foot, de toute façon, on aurait perdu. Mais, mais c'est bien évidemment un score assez phénoménal. Oui, c'est plus de 327 ou 22 contributeurs, je crois, qui avaient contribué au crowdfunding du plan B pour un montant total de 16 000 €. Et ça, je crois que dans les assos locales, pour ce type de projet, ça ne s'était absolument jamais fait à Nancy, en partant de rien en un mois. Donc le plan B, c'est, on va le dire, mais c'est 33 acteurs de l'économie sociale, solidaire et écologique. Résistance à l'agression publicitaire, eh bien, résistance à l'agression publicitaire, on les a déjà vus dans cette émission. Eh bien, Résistance à l'agression publicitaire fête ses 1 an. Et en plus, on est très fiers, aux Amis de la Terre, d'avoir comme organisation affiliée Résistance à l'agression publicitaire et aussi d'ailleurs ANV COP21, parce que Johan peut aussi jouer le multicarte et aussi très impliqué dans Action non violente COP21. Et ouais, on va pouvoir... rap aussi. Oui, multicasquette. Oui, voilà, multicasquette. Mais c'est ça qui est important de montrer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire un mouvement collectif, un mouvement pour la justice climatique et la justice sociale. Et d'ailleurs, toi, tu es en grève aujourd'hui encore ? Encore, ouais, depuis le 5 décembre, on lâche rien. Ouais, ça c'est bon, ça. Alors, dans quel ordre ? Parce qu'on n'est pas raciste ici, donc lequel envie qu'on commence à parler ? De quel sujet on commence à parler aujourd'hui ? Ils sont tous en train de regarder Stéphane. Donc, commençons par le plan B. Commençons par le début. Donc, le plan B, qu'est-ce donc ? Donc le plan B, c'est une association qui est née en 2016 sur Nancy, à la suite du village Alternatiba Nancy, qui avait réuni un grand nombre d'acteurs, d'associations, d'entreprises autour de la transition écologique. Aujourd'hui, le plan B, donc, comme tu le disais, c'est 33 organisations, des associations, des collectifs, même des entreprises, qui travaillent sur la transition... acteurs économiques, on préfère dire. Ou acteurs économiques. Oui, on préfère. Transition écologique, sociale, citoyenne sur Nancy. Donc c'est une association qui fédère toutes ces associations. Le plan B, c'est d'abord un outil, en fait. Tous ces acteurs ont décidé de se doter d'un outil de mutualisation pour partager des moyens, partager des locaux, partager du matériel, par exemple. C'est aussi un outil de professionnalisation. L'idée, c'est d'avoir comme ça une structure qui va permettre de professionnaliser les acteurs associatifs sur la communication, sur la gestion, sur le crowdfunding, enfin sur tous ces outils-là aujourd'hui qui sont indispensables pour développer des projets. Alors pourquoi la professionnalisation ? On considère qu'on n'est pas assez pro pour l'instant ? Disons que ce n'est pas toujours le cœur de métier de ces associations, notamment souvent beaucoup de bénévoles qui essayent de trouver du temps sur leur temps libre pour essayer de se mobiliser. Ce n'est pas toujours le cœur de métier de ces associations de faire du crowdfunding ou de travailler sur les réseaux sociaux ou de faire des médias, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à mutualiser ces ressources-là pour que ces associations puissent vraiment se concentrer sur leur cœur de métier, entre guillemets, sur ce qu'elles savent vraiment faire, c'est-à-dire militer et développer leurs actions. Oui, et en même temps, se professionnaliser pour les mener un peu mieux, les actions aussi. Oui, exactement. Ouais, pour avoir beaucoup plus d'impact. Forcément, quand on a des moyens et qu'on a des techniques et qu'on les maîtrise, eh bien, en fait, on gagne du temps sur le reste et donc on est plus efficace partout. Exactement. Tout ça pour viser le changement d'échelle, quoi. Exactement. C'est de l'alternative à la norme. Voilà, le slogan, donc le sous-titre. En fait, si vous regardez le logo du plan B, dessus, c'est écrit de l'alternative à la norme. Alors, de l'alternative à la norme, plus qu'un slogan, ça veut dire quoi réellement ? Ça veut dire comment faire pour que cette société elle bascule en fait. Comment faire pour que toutes ces initiatives qui émergent dans le territoire, que ce soit une monnaie locale comme le florin, que ce soit de l'épargne solidaire comme les cigales, que ce soit un supermarché coopératif comme la grande épicerie générale, que ce soit un bar associatif comme la Cantoche. Vous voyez, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger, qui sont déjà là, et tout ça, ça commence à faire système. Donc l'idée du plan B, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à basculer, comment est-ce qu'on arrive à faire monter en puissance toutes ces actions, tous ces projets, tous ces services, enfin tous ces modes de vie alternatifs qui soient enfin conformes aux contraintes aujourd'hui écologiques et puis aussi qui donnent du bien-être, qui donnent des relations sociales beaucoup plus riches et beaucoup plus apaisées. Comment faire en sorte en fait, voilà, que toutes ces initiatives prennent l'ascendant sur le reste et deviennent la norme de demain. Donc voilà, c'est vraiment la grande ambition du projet Plan B. Et on est en train d'y arriver tout doucement, mais on y arrive. Voilà, on parle aussi de changement en profondeur de notre territoire.
50 à 70% des solutions au dérèglement climatique se jouent à l'échelle locale. Hein. On cite le GIEC quand on dit ça, donc on va dire l'instance qui crée le consensus scientifique sur les questions climatiques au niveau international, qui regroupe des milliers de scientifiques et des milliers de publications scientifiques. Donc le GIEC pose clairement cette question-là. Et donc quand on se pose cette question du dérèglement climatique, on a toujours l'impression que c'est un truc assez intouchable, qui ne concerne un peu que les multinationales, les États, et qu'en fait l'échelle locale est quelque chose d'assez faible. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est que c'est bien sur nos territoires qu'il faut faire ça. Et à partir du moment où on réfléchit, qu'on se fixe cet objectif de dire, eh bien en fait l'alternative d'aujourd'hui, les alternatives d'aujourd'hui, on doit en faire la norme de demain, et qu'on se dit, on doit donc forcément pour ça changer de paradigme à l'échelle de notre territoire. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ça ? Exactement. On peut prendre d'autres exemples. Là, il y a Dynamo, par exemple, un garage solidaire pour le vélo, donc on connaît bien. Comment faire en sorte pour qu'il n'y ait pas un seul garage, un seul Dynamo sur Nancy, mais 4, 5, 6, 10, l'équivalent de ce qu'il faudrait pour que cette ville, elle bascule en faveur du vélo. Et voilà, ça, c'est en cours. Un exemple. Ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours. Hein. Il y a une grosse opération de Dynamo en ce moment qui travaille sur l'essaimage et donc qui est en train de travailler justement avec un certain nombre d'autres acteurs et déjà d'engager, j'en parlais avec Baptiste qui bosse sur le dossier il y a peu de temps. Excusez-moi, il y a mon ordinateur qui fait les bips qui s'entendent à l'antenne, mais c'est pas grave. Eh bien, en fait, ces ateliers, il y en a déjà un petit paquet là qui sont clairement bien engagés sur la suite. Donc là, on va voir les choses s'aimer. Que ce soit le vélo, que ce soit le covoiturage, que ce soit encore une fois la consommation responsable, que ce soit la monnaie, que ce soit juste aller boire des coups avec les potes. Tout ça, on peut le faire aujourd'hui de manière, je dirais, cohérente d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique. Et c'est tout ça qu'on veut vraiment pousser au maximum. D'où cette idée, après une bonne phase, une bonne année de maturation là, sur 2019, une phase là, cette fois, dès 2020, dès ce mois de janvier, ça a déjà démarré, une grosse phase d'accélération pour le plan B. On est en train de lancer une multitude de projets, d'étincelles pour accélérer la transition écologique. Voilà, c'est ça, une étincelle par semaine. Donc ça va envoyer et c'est pour ça que d'ailleurs on est tous sous l'eau. C'est pas parce qu'on fait la fête tous les jours. Nous les fêtes ça a été très studieux pour le coup. Ça a été des nuits blanches de travail aussi, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on y croit et d'ailleurs ça va rayonner sur les ondes de RCN. Mais ça on va pouvoir en reparler. Il reste un autre aspect qu'on n'a pas encore développé du plan B. On a parlé de la partie mutualisation, mais on peut même détailler un peu d'ailleurs sur la mutualisation. Qu'est-ce qu'on entend par mutualisation Déjà, c'est partager des ressources, des moyens existants au sein des structures. On peut imaginer qu'une assoce a un camion, un minibus et qu'elle ne l'utilise pas forcément tous les jours, tout le temps, donc elle pourrait le partager avec d'autres associations. Ça peut être une mutualisation de locaux, donc on est en train aussi d'y travailler puisqu'on va ouvrir prochainement un local rue de la République à Jarville. C'est l'une des étincelles de ce mois de janvier. Ça va peut-être à terme être de la mutualisation de personnes, de salariés pour renforcer ces structures. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la mutualisation. Voilà, et donc le dernier aspect, c'est celui qu'on appelle la communauté. Ouais, là, ça c'est un mot à la mode, on entend beaucoup parler de communauté, mais pour le coup, c'est la réelle signification de la communauté au sens large. C'est le cœur du projet. Le plan B, c'est d'abord un outil à disposition des structures qui y adhèrent aujourd'hui, les 33 structures qui y adhèrent. La communauté, l'idée, c'est déjà de ne plus travailler forcément dans son coin, mais de partager ses informations, de partager ses projets avec d'autres structures qui sont, on va dire, partenaires, ou en tout cas qui sont dans la même mouvance. Typiquement, le plan B, on organise quasiment tous les mois, toutes les 6 semaines, un apéro des acteurs où toutes les associations, tous les mois, toutes les associations peuvent se rencontrer, échanger, discuter sur leurs projets, éventuellement envisager des projets en commun. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui une communauté vivante qui développe ses projets. Voilà, et c'est aussi une communauté sur les médias sociaux. C'est aussi, en gros, quand on travaille à la transition écologique et sociale, on se dit clairement que les réseaux sociaux sont quand même quelque chose d'assez pourri
il faut le dire quand même, avec un impact relativement sérieux sur la question climatique. Maintenant, à partir du moment où on se dit qu'il faut sortir des cercles militants et qu'il faut toucher tout le monde, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Donc, ça implique d'aller sur les médias sociaux. Et aller sur les médias sociaux, quand on n'est pas vraiment d'accord avec ça, eh bien, ça veut dire aussi être capable de réfléchir et de développer des techniques pour détourner les algorithmes de Google, de Facebook, etc., pour justement être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait et démultiplier l'impact de nos actions. Et à partir du moment où on s'en sert sous cette forme-là, enfin tout au moins c'est le choix qu'on a fait, c'est de choisir de se dire, eh bien il faut y être, il faut les investir, et s'il faut les investir, eh bien faisons-le en se donnant les moyens de le faire. C'est ça, avec une vraie stratégie, c'est-à-dire que plutôt que de travailler en vase clos, chaque association développe son réseau, développe ses structures, etc., on les partage, on les mutualise encore une fois, de manière à démultiplier l'impact en fait. C'est que la petite association qui porte un projet, qui a 10, 15, 20 bénévoles, tout d'un coup elle va pouvoir bénéficier de toute une communauté derrière, de 300, 400, 500, 2000, 3000, 4000 bénévoles qui vont pouvoir relayer ses moyens, ses structures, ses projets. Et du coup, on démultiplie comme ça l'impact des actions de tous. On va dire que c'est tous pour un. C'est ça le plan B. Oui, et puis un pour tous. Voilà. Bien, donc ça c'était la présentation, on va dire, globale du plan B. Et là, on l'a dit, on l'a annoncé, le mois de janvier va être rythmé. Alors, on parle d'étincelles parce qu'on ne va pas dire qu'il faut mettre le feu, mais quand même, Johan est quand même tenté. Attention. Très tenté. donc, bien évidemment, il faut impulser justement ces différentes dynamiques. Et pour accélérer, comme tu le disais tout à l'heure, on parle d'accélération, de changement d'échelle, c'est-à-dire en gros, on va dire quelque chose, on va dire une organisation qui touchait 1000 personnes jusque-là, l'objectif étant qu'elle en touche 10 000 à terme et encore beaucoup plus après. Ces étincelles sont dans cette logique de changement d'échelle. C'est comment est-ce qu'on fait pour transformer, c'est-à-dire cette mobilisation où à la marche climat, par exemple, on était 4500 personnes à Nancy le 16 mars. Comment faire pour que demain, ces 4500 personnes soient aussi impliquées dans le Florin, soient aussi impliquées et suivent les actions que fait Résistance à l'agression publicitaire, que font les Amis de la Terre, que fait Attaque, que fait Greenpeace, que font un toit d'urgence, le CCAM, parce qu'on n'a pas encore commencé à les lister, mais tu parlais de 33 acteurs, c'est extrêmement divers comme liste d'acteurs finalement. Oui, il y a des acteurs tout à fait différents. Hein. On peut avoir aussi bien les antennes locales des grandes ONG qu'on connaît, comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, comme Oxfam qui va nous rejoindre. Voilà, ça c'est un peu les grandes structures qu'on connaît bien, qui ont leur plaidoyer, leur campagne. On a des projets très locaux, comme la Cantoche, comme la Grande Épicerie Générale, comme Dynamo, on en a parlé. Puis de plus en plus, on a d'autres structures qui ne sont pas forcément centrées sur les questions écologiques et sociales, mais qui nous rejoignent parce qu'elles adhèrent à l'état d'esprit, qu'elles nous rejoignent sur ces volets-là. Je pense à l'Université populaire et participative de Vendeuvre qui vient de nous rejoindre, qui développe des cycles de conférences citoyennes et participatives sur Vendeuvre et sur le Grand Nancy. Et puis tout récemment, le Centre culturel André Malraux, le CCAM de Vendeuvre, qui aussi nous a rejoints, qui a une programmation très, très pointue et très souvent très militante sur le domaine artistique en général, la danse, le théâtre, la musique. Et qui nous rejoint parce qu'eux aussi, ils ont cette fibre-là et ils ont envie aujourd'hui de s'impliquer beaucoup plus sur ces questions, notamment de la transition écologique, qui sont complètement au cœur de notre actualité. On le voit tous les jours, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Australie, qui est absolument désastreux et qui nous touche tous, quoi. Donc voilà, y compris aujourd'hui des gens qui n'étaient pas forcément écolos à la base, mais qui aujourd'hui viennent et qui ont envie de s'impliquer. Oui, la Ligue des droits de l'homme aussi, un toit d'urgence, pour le coup, c'est clairement, on va dire, on va pas dire une alternative, c'est pas du tout le bon mot. C'est quelque chose qui vient en fait en renfort du 115 quand le 115... Ouais, c'est une super initiative, un toit d'urgence. Ils interviennent donc effectivement en plus du 115, donc ils vont intervenir auprès des personnes sans abri pour essayer de leur trouver des solutions. Et ils veulent s'appuyer sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on essaie de détourner un peu les modèles dominants pour les utiliser à notre avantage, pour essayer d'aller trouver des solutions temporaires d'hébergement chez soi, c'est chez l'habitant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 115, avec les systèmes d'hébergement d'urgence, il y a malgré tout, en plein hiver, avec des -4, -10 en pleine nuit, il y a 4, 5, 6 personnes, 6 familles qui sont encore à la rue.
Donc l'idée d'un toit d'urgence, c'est ça, c'est de trouver dans la population des personnes qui sont prêtes à héberger, pas pour une semaine, hein, mais pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, donner un coup de main et accueillir quelqu'un et lui donner un toit chaud et un couvert et lui permettre de passer une nuit à peu près correcte. Voilà, et les assos étudiantes aussi, hein. Il y a déjà la FEV ou le bureau d'aide humanitaire de l'ENSEM, par exemple, qu'on rejoint le plan B, des acteurs comme Études et Chantiers qui travaillent sur des chantiers participatifs un peu partout. Tu citais la Grande Épicerie Générale, mais ça va d'Action non-violente comme 21 à Alternatiba, en passant par Greenpeace, Nous voulons des coquelicots, Nature et Progrès, les jeunes, Youth for Climate Nancy, Zéro Déchet Nancy, le mouvement pour une alternative non violente, Montée Thibou, parce que l'aspect éducation est aussi un aspect important, Racine Carrée pour les jardins partagés, Eden, les Cigales. voilà, Nancy Curieux, l'agenda culturel aussi est militant. La liste commence à avoir de la tronche. Il y en a un petit paquet qui sont en train d'arriver, là, qu'on pourrait déjà citer, mais par exemple, les foyers ruraux sont en train de nous rejoindre. Bon, voilà, c'est quelque chose qui s'étend et qui justement sort des cercles dont on parlait au départ et qui est vraiment dans cette logique de se dire, face à cette question d'urgence climatique et face à l'impératif social, il est important qu'on s'organise, nous, acteurs de la société civile, et qu'on travaille ensemble à construire quelque chose qui soit réellement à la hauteur des enjeux. On est face à un constat qui est un constat relativement déplorable de l'action des collectivités locales, de l'action des gouvernements sur la question du dérèglement climatique et la question de la justice sociale, qui fait que en fait, leur demander et exiger d'eux qu'ils mettent en place des mesures, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, mais absolument pas suffisant. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que, eh bien, en fait, il est urgent de ne plus attendre et il est urgent de mettre en place les choses qui vont permettre de réellement améliorer et atteindre des capacités de résilience au niveau de notre territoire qui tiennent la route. C'est ça. D'où cette première étincelle, on en parlait tout à l'heure, qu'on vient de lancer, hein, qui a déjà démarré, qui s'appelle les défis du mardi. On est parti de cette idée, tu en parlais tout à l'heure, de la mobilisation, mais cette fois du grand public en général, et pas seulement des militants. On voit la dernière marche pour le climat, on avait, celle du mois de mai, on avait de 4500 personnes, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elles deviennent, ces 4500 personnes qui sont prêtes à se mobiliser une journée pour venir manifester et comment on peut poursuivre cette mobilisation. Et moi, je vois même à titre perso, je vois autour de moi, à chaque fois qu'on peut parler d'écologie, on voit plein de personnes qui peuvent se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire vraiment à mon échelle ? Or, tu l'as dit, au moins la moitié des solutions, elles sont à l'échelle locale. Donc, il faut qu'on propose ces solutions-là. Et donc, c'est à nous de proposer ces solutions-là au grand public, et notamment parce que les collectivités locales, et l'État encore moins, ne les proposent ces solutions. Donc, c'est à nous de les fabriquer. Donc, l'idée des défis du mardi, c'est chaque mardi, on lance un défi au grand public, aux personnes qui vont s'abonner à la newsletter, qui s'abonnent à la newsletter ou via Facebook, pour leur dire, voilà, on vous propose aujourd'hui un défi qui ne va pas être un éco-geste, qui ne va pas être ces mesures-là qu'on préconise assez généralement dans les grands médias, mais plutôt une action collective. Une action qui va engager les personnes collectivement en partenariat avec un acteur local qu'on a ciblé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, on propose une alternative, une solution à un problème très local et en partenariat avec un acteur. Voilà, qui peuvent être des petits gestes, mais qui sont, pour le coup, enclenchés de manière collective. C'est ça. Et l'idée, c'est encore une fois d'avoir un maximum d'impact sur ces défis. Donc, on a lancé une vidéo la semaine dernière qui a rencontré, alors je regarde un peu les chiffres, elle a été vue près de 9000 fois depuis vendredi, donc c'est énorme en termes d'impact. On a près de 30 000 personnes qui ont été impactées, qui ont vu en tout cas cette information. On a déjà environ 500 personnes qui sont abonnées. Plus de 580. 580 personnes abonnées qui sont prêtes à relever les défis qui vont suivre. Donc, c'est assez énorme. La vidéo est très, très chouette. Là, c'est un gros boulot de pas mal de monde du Plan B. Je vous invite à la regarder, notamment sur le site Plan B Nancy, voilà, pour essayer de mobiliser un maximum de gens. Donc, demain, on lance le premier défi. Le premier défi, c'était vendredi pour dire regardez la vidéo, partagez-la, pour essaimer un teaser pour parler français. C'était ça.
Et puis, premier défi, ça démarre demain à 11h30. Et ensuite, toutes les semaines, on proposera des défis qui soient soit très, très ancrés localement en lien avec un acteur du territoire. Mais on se permettra aussi de relayer des campagnes nationales, que ce soit des Amis de la Terre, que ce soit de Greenpeace, quand on verra qu'il y a des gros sujets, des gros enjeux. Parce qu'en fait, la transition écologique, c'est pas seulement le local, mais c'est aussi le global. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a différents niveaux d'engagement ? Est-ce que, on va dire, quelqu'un qui est pas super militant peut s'engager et s'y retrouver ? Est-ce que quelqu'un qui est super militant, super engagé peut s'y retrouver ? Ouais, on va essayer à chaque fois de proposer une déclinaison, en fait, c'est-à-dire de proposer un niveau 1, un niveau 2, et puis de montrer, de proposer des choses assez ludiques, assez simples à faire, voire plus militantes ou plus radicales. Voilà. Donc, deuxième étincelle. Deuxième étincelle, donc c'est le lieu dont on parlait tout à l'heure. Je vais peut-être laisser la parole à Johan parce qu'il a suivi de ça de près. Puis avant qu'il s'endorme, on va le relancer. Ça, c'est un gros sujet, un gros projet. Le plan B a lancé une opération de crowdfunding l'année dernière pour Financement participatif pour se financer les travaux dans un fameux local à Jarville. C'est ce fameux outil de mutualisation dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir partager des moyens avec l'ensemble des structures. Ouais, le local du plan B, donc le nom reste à trouver d'ailleurs. Et tu as des idées d'ailleurs, je crois. J'ai beaucoup d'idées, j'ai énormément d'idées. Donc ce local, on l'inaugure le samedi 18, donc c'est vraiment après-demain, quoi. Le samedi 18 janvier à 17h aura lieu l'inauguration. On en profite aussi pour remettre les lots aux personnes qui ont participé. Les contreparties, merci Florent, qui ont aux à personnes. La tombola du plan B. On pourrait l'organiser une tombola. Mais c'est français, tombola, ça te va mieux que financement participatif ? Financement participatif, c'est assez français pour moi. Ouais, c'est assez français. Ouais, ça va. Bon, d'accord, on est OK. On se met donc d'accord sur le mot crowdfunding. Ok. Mais je retire la proposition de le tombola. Du coup, on a des portes ouvertes de 14h à 17h, notamment pour distribuer les contreparties aux personnes qui ont participé. Et 17h, ça y est, on lance la deuxième étincelle, ou la troisième, je ne sais plus. Deuxième magnifique, je perds vite le compte, de l'ouverture de ce fameux bocal du plan B. Ça y est, il a lâché son idée, mais tu verras, ça ne passera pas. Alors, c'est même pas son idée, hein, il l'a piqué parce qu'il l'a trouvé chouette. Ah. Copyright Steven, si tu nous écoutes. Yeah. Bon, alors Tu ils sont sais, Florent, deux. que j'ai aucune idée, je les pique à droite et à gauche. Ouais, surtout à droite, j'ai remarqué. Ouh. Allez, c'est chaud. Ouais, donc, bref, la deuxième étincelle, c'était donc, on parle de réseau de lieux au plan B, hein, plus que d'un seul local. On va dire que c'est le premier en tant que plan B, mais pour nous, l'atelier Dynamo fait partie des réseaux de lieux du plan B, autant que la Cantoche fait partie du réseau de lieux du plan B. On y passe pas mal de temps, la Cantoche, donc c'est effectivement déjà un lieu pour nous. Ouais. Autant que le CCAM, hein, qui est arrivé en force avec notamment des propositions de mutualisation de salles, de matériel assez énormes, on va dire, pour les membres. Hein. Je pense qu'il y en a un certain nombre quand ils ont eu, quand le dernier apéro et les acteurs, quand ils ont fait la visite, ils se sont dit waouh. Et là, d'un coup, on voit aussi quelque part l'espèce d'imaginaire militant qui s'ouvre, te dire ah mais en fait ça devient possible alors qu'avant ça faisait partie des choses impossibles. Et je pense que ça c'est une des grandes forces du collectif. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, le réseau de lieux. Donc, la troisième étincelle, c'est le lundi 20 janvier à 17h sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. C'est ça. Ça sera ici même. Ici même, exactement à cette heure précise. Et donc, on lancera ce jour-là un nouveau média qui va compléter toute la stratégie qu'on a développée depuis tout à l'heure. Notre plan.net, un média qui sera diffusé en ligne donc sur un site internet et donc à la radio sur RCN. Les médias sociaux, machin. Et puis voilà, bien sûr, relayé sur tous les médias. Notre plan.net, c'est un journal militant, c'est un journal d'information aussi, parce qu'on revendique ces deux volets. Ça sera un journal engagé qui sera porté d'abord par les acteurs du plan B, toutes ces associations. Ça sera c'est ça, les principaux, on va dire, rédacteurs, contributeurs aux médias sont les acteurs eux-mêmes. C'est ça, c'est un journal, on va dire, participatif ou coopératif, on peut mettre les mots qu'on veut derrière,
mais c'est d'abord un journal rédigé, porté, diffusé par les acteurs, les rédacteurs qui vont émerger des associations fédérées par le Plan B. Donc, voilà, ça répond en fait finalement clairement aux besoins qu'on avait identifiés dans toute cette phase de construction, même en amont du lancement proprement dit du Plan B, des besoins qu'avaient les structures. Elles avaient des gros problèmes pour se réunir, des gros problèmes de locaux, ce qui a abouti en fait, qui était le premier des trucs qui était dans l'idée et la germination du Plan B, d'avoir ce réseau de lieux. Ensuite, ça a été cette question de la visibilité. Et de se rendre compte que, eh bien, en fait, quand on avait un article dans l'Est Répugnant ou France Croix, en fait, très souvent, l'information est tronquée. Elle répond aussi aux impératifs de ces médias-là. Je veux dire, si on prend les chaînes de télévision locales, quand elles arrivent à avoir 20 ou 30 secondes sur un sujet, c'est déjà beaucoup. Mais 20 à 30 secondes pour expliquer les problématiques sur lesquelles on travaille tous, on se rend compte que c'est absolument ridicule. Et donc face à ce problème, on s'est rendu compte, justement, en appliquant ce qu'on parlait tout à l'heure, les techniques qui nous ont été enseignées à la base par les gens issus du mouvement du 15e, donc les indignés espagnols qui, eux, ont été les premiers à véritablement investir ce champ des médias sociaux et qui ont abouti à des résultats extrêmement intéressants, qui ont formé le Media Center de Nuit Debout, qui après ont formé un certain nombre d'organisations, dont les Amis de la Terre, Alternativa, Action Environnement COP21, à mettre en place cette technique-là. De pouvoir largement toucher et toucher très loin. Et en fait, on se rend compte, et notamment maintenant qu'on a des possibilités plus facilement de voir le nombre de vues, de voir le nombre de lectures d'un article, que ce soit sur les médias dits traditionnels, qu'en fait, on est déjà capable à l'heure actuelle de faire mieux qu'eux quand on s'organise et qu'on utilise cette technique-là. Donc, l'enjeu, c'est demain d'enfoncer clairement le clou et de passer une étape au-dessus et de se retrouver à être là à très largement les écraser, et tout au moins sur ce sur lequel on se concentre, et de pouvoir avoir une visibilité bien supérieure à ça. Et donc, de là est née l'idée de ce média, donc média, plateforme web, médias sociaux, qui va investir un peu l'ensemble du champ complet, et aussi le champ radiophonique, notamment, avec cette émission qui va être lancée les 1er et 3e lundi du mois, donc à ce créneau d'horaire précis. On libère 2 espaces, on met à disposition, on fait un truc comme ça, quoi. Enfin bref, dans tous les cas, cette émission-là va donc être diffusée sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. On peut déjà annoncer que on va pas donner de nom parce qu'il n'y a pas encore de validation formelle des conseils d'administration, mais que d'autres radios vont le rediffuser. Il y a déjà des accords de principe, donc on va discuter un peu des formats et faire évoluer, mais là on a un peu tout lancé dans le rush, donc on va être dans le rush des 15 prochains jours avant d'aboutir à cette magnifique version, et donc d'une nouvelle émission qui va justement faire participer les acteurs. C'est les acteurs qui vont faire cette émission, qui vont s'impliquer, avec aussi tous les contributeurs externes qui nous sollicitent déjà, d'autres qu'on va aller chercher et qui vont venir nous rejoindre, de chroniqueurs, donc avec des formats chroniques, des formats dossiers, reportages, qu'on va décliner sur l'ensemble de ces différentes plateformes, et aussi bien évidemment profitant du support vidéo assuré aussi par Radio Caraïbes Nancy, de pouvoir aussi vous faire des petites extractions et vous le diffuser aussi dans plein d'endroits, de séquences, chroniques, thèmes et autres, pour étendre encore une fois la portée de l'ensemble de ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Et puis juste pour compléter, mais comme tu le disais tout à l'heure, on va aussi développer toute cette action-là avec une phase de professionnalisation. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est d'accompagner ces associations, tous ces acteurs, tous ces porteurs de projets à ces nouvelles techniques médiatiques. Et donc, on va les former à la rédaction web, à la prise de son, à la prise vidéo. On va accompagner toute cette action de manière à aussi doter toutes les associations de moyens de communication et de compétences, on va dire, et de professionnalisation pour qu'aujourd'hui encore, de plus en plus, elles impactent de plus en plus la sphère médiatique globale, quoi, notamment les réseaux sociaux. Donc, oui. Voilà. Et ça, on ne l'a pas encore dit très clairement, mais le plan B n'a absolument aucune vocation à exister en tant que plan B.
Le plan B se pense comme une stratégie, comme un outil au service de... Et quand on dit par et pour les acteurs, c'est clairement les acteurs qui sont au sein du plan B qui font le plan B. C'est moi, c'est toi, enfin tous ceux qui sont là sur le plateau et plein d'autres aussi. C'est tous ces gens qui sont dans leurs propres organisations et qui voient la nécessité de faire collectivement autre chose ensemble. Voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à faire comprendre, qui est des fois, on va dire, on entend souvent le vous. Alors vous, au plan B, vous faites quoi? Mais en fait, c'est pas vous, c'est nous, tous ensemble au plan B. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la première étape, je pense, qui est la première inclusion dans le plan B et qui est très intéressant parce que dès qu'on rencontre une nouvelle organisation intéressée, d'un coup, elle s'approprie l'outil. Il y a une question d'appropriation de l'outil plan B, de cette stratégie, de cette volonté de construire et de faire ensemble qui change la donne. Voilà, donc ça c'était la 3e étincelle où on a gravement introduit la 4e. Oui, parce que la 4e, ça sera la mise en ligne du site le 31 janvier. Voilà. On fera un petit événement aussi autour de ça. On profitera sûrement du local nouvellement inauguré pour faire aussi une petite opération et montrer le journal en ligne. Voilà, oui, ça c'est vrai, je l'avais oublié, mais c'est vrai que Stéphane pousse fort cette idée-là. et encore un peu plus de boulot que j'avais oublié dans mon planning à peine chargé du mois de janvier. On va y arriver. Mais ça va le faire. Voilà, donc, tu voulais ajouter quelque chose ou on fait notre première pause musicale? On peut faire la pause, peut-être reparler quand même un peu du local. Si Joanne, tu veux nous raconter un peu ce qu'on va y trouver dans ce local. Ouais, le local, ça fait 1 an qu'on est dedans, qu'on est en travaux. Moi, ça fait 6 mois que j'ai repris un petit peu le chantier. Et on est une 30aine de bénévoles, en fait, qui bossent d'arrache-pied jour et nuit, surtout les week-ends, pour nous terminer ce joli local qui ouvrira bientôt ses portes. On aura dans ce local, c'est assez gros, hein, donc c'est un local qui fait 145 mètres carrés. Plus une cave de 50 mètres carrés, donc on aura un espace de coworking où travailleront les salariés et les bénévoles des différentes structures adhérentes au plan B. On aura également un bel espace de réunion. Ça pareil, à destination de toutes les structures, on met en commun dans le réseau de lieux. Un espace plus grand de réunion, plus de projection en fait, vidéoprojecteurs. Il y a beaucoup d'associations qui ont ce besoin de faire des formations, de faire des présentations de leur mouvement, de faire des projections de films tout simplement. Et donc on met ça au sein du local à leur disposition. Merci Florent. Tu m'aides toujours à retrouver mes mots. Donc un espace informatique, justement, on en parlait, notre planète, pour faire du montage vidéo, tout ça, on a besoin de beaucoup de matos informatique. Et ça aura un espace dédié dans le local, donc la montée en compétences des différentes structures par rapport à cette question du montage vidéo, d'informatique. On aura également des espaces de stockage qu'on propose à nos adhérents. Et un espace reprographie, photocopie, couper du papier, les plastifier. Il y a toujours des besoins divers et variés. Et même l'été, hein. Même l'été. Oula, tu vas je profite du fait que tu sois en pleine PLS pour glisser subrepticement des petits... Ah, tu vas beaucoup trop loin pour moi. Mais il y aura beaucoup de choses dans ce local et hâte que les travaux se terminent et qu'on puisse l'inaugurer le 18. Il y a aussi le petit espace convivialité avec baby-foot, petite cuisine. Voilà, parce que pour laisser la place aux échanges de la communauté. J'ai oublié celui-là, effectivement, les structures pour aussi jouer au baby-foot et se faire à manger. Oui, et moi je suis content de pouvoir enfin retrouver une fonction à mon baby-foot qui ne rentre pas dans mon appartement. Et content que... Non mais voilà, c'est dommage qu'il dorme. Qu'on a grandement abîmé durant les travaux. Oui, vous l'avez sali surtout, abîmé, j'y crois pas. Parce que abîmer ce genre de baby-foot. Il essaie de te faire peur. Ouais, non, mais j'y crois pas. Bref, donc, il est 17h38 pour tous ceux qui nous écoutent en direct. L'heure passe très vite, très, très vite. Donc, on attaque notre première pause musicale, et peut-être même la dernière, vu comme on a déjà bouffé tout le temps, et de manière large, mais c'était important d'en parler, de pouvoir rentrer un peu dans le détail. Il y a un truc qu'on a oublié de dire encore sur le plan B, mais qui me paraît vraiment important, c'est la question de l'autonomie financière. Le plan B...
a pour objectif très clairement de ne pas se retrouver coincé comme d'autres ont pu se retrouver coincés dans des financements publics. Donc le plan B crée son propre modèle économique et donc son modèle économique qui vise à lui assurer, et notamment à ses membres, une totale liberté de parole et d'action et de pouvoir de ne jamais solliciter de subventions sur son fonctionnement, ce qui n'empêche pas bien sûr d'aller chercher des subventions sur des projets, mais pour le fonctionnement, l'intégralité repose sur deux aspects, c'est-à-dire la générosité du public, c'est-à-dire au sens large, vous toutes et tous, éco-auditrices et éco-auditeurs de l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, on vous invite à rejoindre, à adhérer au plan B parce qu'on a besoin de moyens financiers pour justement subvenir aux besoins de ce local, acheter plein de matériel qui va être mutualisé entre toutes les différentes structures. Donc voilà, toujours ces moyens de capacité et de mobilisation pour l'ensemble des structures. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.planbnancy.fr et vous allez donc adhérer et donc faire un don qui soit, on va dire, régulier, qui soit ponctuel, qui soit petit, qui soit gros. Tout ça est important. C'est aussi important de montrer que beaucoup de gens soutiennent. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça me paraît capital. Voilà, c'était la parenthèse financement parce qu'elle est importante, parce qu'on a souvent l'impression que ce genre de truc eh bien, en fait, fonctionne parce qu'ils sont abreuvés d'argent public. Bah, en fait, on se rend compte, nous, que c'est plutôt l'inverse qui se passe dès qu'il y a des assos un peu militantes dans le tas. Et donc voilà, donc pour ça, la volonté est affichée par l'ensemble des membres fondateurs et de tous ceux qui l'ont rejoint par la suite de remplir cet objectif-là. Et il n'y aura pas de pub sur notreplan.net. Voilà. J'espère bien, sinon je m'en vais. Voilà, faire la transition avec la deuxième partie. Donc, première pause musicale. Je fais dans l'abus à outrance. C'est-à-dire que je vous ai mis plein de calunes l'année dernière. Et donc, il faut que j'arrête parce que c'est trop. Et c'est trop abusé. Mais en même temps, je me suis dit, autant terminer en remettant une. Et parce que, c'est parce que t'as pas mis ta playlist à jour. Un petit dernier pour Ah non, j'ai totalement mis ma playlist à jour. Je prévois systématiquement les musiques de l'émission quand même. Mais cette chanson-là, elle me plaît bien parce que justement, je pense qu'elle est dans la tonalité et elle s'intitule tout simplement Invincible parce qu'on est tous invincibles sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Yeah. Opprimé de tout pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie. C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais quand on est uni, on est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible, ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible, que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Balance une bombe de graines, symbole de résistance, en espérant qu'elle germe surtout dans les consciences. Une idée qu'à plusieurs, on est plus fort peut-être, on laisse parler le cœur alors, ni Dieu ni maître, il est temps d'agir, et le futur est fragile, à l'heure où l'humain scie la branche sur laquelle il est assis, entend les idées qu'on affiche. Bientôt les pauvres n'auront rien d'autre à manger que les riches. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit, et quand tout est réuni, on est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible, ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible, que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Descendre dans la rue pour y chanter la délivrance, en somme, y défendre la nature et le respect du vivant. On veut construire l'entraide, tenter l'autogestion. Vous avez les milliards, mais nous sommes des millions. Réouvrons les frontières, laissons passer les hommes. Reprenons le pouvoir par tout ce que l'on consomme. Pour les valeurs de partage dans lesquelles on se cloître. Nous sommes de ces vieux arbres impossibles à abattre. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit, et quand tout est réuni, on est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre, un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible, ne crois pas que je t'entraîne, on fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible, que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Opprimé dans ce pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie.
C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais quand on est unis. On est invincible. Puisque nous sommes le peuple et qu'on est tenu à l'écart, qu'il est temps de redistribuer les cartes. Prêt à dresser des barricades, éloignez-vous des jerrycans. Ici, il n'y a de place que pour un combat véritable. Faut qu'on s'organise et qu'on s'unisse pour qu'on rivalise, qu'on résiste aux idées du capitalisme. Puisqu'on est sur le terrain et que c'est notre premier atout, on construira des ZAD partout. ZAD partout. On est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible. C'est eux qui sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible. Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Restons sur Terre, sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Vous nous écoutez aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui avec nous dans les studios, il y a Stéphane qui est là pour le plan B. Salut. Il y a Johan qui est là pour le plan B, rap, action non violente COP21. À peu près. À peu près, ouais. Je suis là parce que j'ai vu de la lumière aussi. Ah oui, c'est ça. Eh oui, forcément, vu que Johan est très très fatigué par tous les travaux qu'il a fournis ce week-end, il dormait, la lumière l'a réveillé, il a ouvert la porte et il a atterri sur le plateau. Et aussi Virginie, qui est celle qui rattrape un peu le niveau parce que sinon il n'y avait que des mecs sur le plateau et franchement c'était absolument scandaleux. Donc super, maintenant je suis là parce qu'il n'y a que des mecs, quoi. Non mais c'est pas comme ça que je voulais le dire, je me reconnais que j'ai un peu fait un lapsus, mais clairement qu'elle est là pour remonter le niveau surtout et avant tout. Donc résistance à l'agression publicitaire à 1 an. Oui. Et toutes ses dents. Oui, c'est une bonne nouvelle. On a 1 an, il y a eu plein de projets durant l'année, il s'est passé plein de choses, des actions, des recouvrements, des rappérages. Il y a beaucoup des rapéros. Oui, voilà, on aime bien quand les jeux de mots un peu pourris, donc voyez, bienvenue si vous aimez ce genre d'humour. Voilà, donc là on a 1 an, d'ailleurs on a débuté dans les locaux du plan B qui n'étaient pas encore terminés, pour la petite anecdote. Ouais, presque pas commencé d'ailleurs. Ouais, oui, exact, voilà. Donc on a suivi ça de près et du coup on a bien sûr on suit et on sera là pour l'ouverture. Mais en attendant, du coup on fête nos 1 an et donc on fête ça ce samedi, donc on sera le 11 janvier. Donc plusieurs événements, vous pouvez venir nous voir place Maginot où on aura des panneaux, on recouvrira des panneaux de pub pour en faire des panneaux d'expression libre. Donc où chacun et chacune pourra écrire ce qu'il a envie, un dessin, voilà, donc expression libre, comme son nom l'indique. Voilà, donc ça c'est samedi. Voilà, donc ça c'est samedi, et donc c'est pour se réapproprier l'espace public. Dans le même temps, on aura d'autres bénévoles, sympathisants qui parcourront la ville pour recouvrir certains panneaux. Donc vous verrez, il y aura des petites surprises pour ceux qui se baladeront. Et puis le soir, donc le moment un petit peu plus festif, donc on sera au bar Romerie La Plantation, donc qui est à côté de la gare. Donc pour une session un petit peu d'échange libre, vous pouvez venir discuter un petit peu de ce que la pub, nos actions, ce que vous en pensez, savoir un petit peu comment on fonctionne, comment s'impliquer, comment lutter contre la pub. Donc voilà, on pourrait échanger un petit peu de tout ça devant un rhum, un cocktail, une bière, ce dont vous avez envie. Alors le CSA nous oblige à faire une petite pause intermède. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez consommer avec modération. Bien sûr, modération. Mais c'est toujours important d'inviter modération à toutes les petites fêtes qu'on fait. Exactement. Voilà. Non, mais c'était gratos. Mais ça me faisait plaisir pour une fois de le faire parce que je ne le fais jamais. C'était donc pour ça que je prenais un grand plaisir à le faire. À force de l'entendre partout, je me dis non, mais là, franchement, je le fais ou je le fais pas. Eh bien, on l'a fait. Voilà. C'est ça. Si tu nous entends, je pense qu'ils nous écoutent. Ouais. Alors, vous avez soif ?
Donc, excuse-moi pour cette Donc petite voilà, intermède. et ben donc c'est le moment de venir un petit peu fêter avec nous les 1 an, écrire ce qui va se passer pour la suite, et il va y en avoir des actus avec les municipales notamment qui arrivent. Voilà, que dire d'autre C'est quoi un rappérage? Ah oui, parce que comme on aime bien les jeux de mots pourris. Donc repérage, justement, l'ambition, c'est de faire du repérage en fait de publicité donc sur la métropole pour répertorier donc l'ensemble des pubs existantes sur l'espace public et construire une expertise donc pour pouvoir ensuite avoir des éléments chiffrés sur la pub donc sur la métropole, donc par exemple la consommation d'électricité, le nombre de panneaux, ce que ça représente en termes de mètres carrés, la densité, connaître les lieux où il y en a le plus, enfin voilà, vraiment compiler toutes ces données. Et Le nombre ensuite, de panneaux illégaux aussi. oui, exactement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. On s'en rend pas compte, mais c'est assez énorme, et donc c'est un peu là en toute impunité. Et puis, donc Et ça, les collectivités font rien par rapport à ça, par non, rapport à ces panneaux non, illégaux. mais justement, le but, ça va être de les rencontrer, de savoir aussi, de faire du plaidoyer, savoir aussi où elles en sont au niveau information, puisque je pense qu'il y a des communes qui n'ont pas le même niveau d'information, entre par exemple Nancy ou Jarville, Séchamps. Voilà, à mon avis, par exemple, il y a des villes qui ont des règlements locaux de publicité, il y a des villes qui n'en ont pas. Et donc la nouveauté, c'est qu'à partir normalement de juillet, je dis normalement parce que ça peut être repoussé au niveau des délais, donc la compétence passe au niveau de la métropole. Donc il va y avoir un nouveau règlement local de publicité, donc là intercommunal, donc il va englober toute la métropole. Et l'objectif, c'est évidemment qu'il soit plus restrictif que la législation nationale. Voilà. Oui, Donc, sachant que réglementairement parlant, un règlement local de publicité ne peut que être plus contraignant que la réglementation. oui, normalement. Normalement. Voilà. C'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu, effectivement. Et donc, nos fameux rappérages, donc c'est des sessions qu'on fait sur le terrain, justement, pour répertorier ces panneaux de publicité. Et tout ça, c'est au sein de l'opération Rapace, parce qu'on adore les jeux de mots. Voilà, puis ça fait un peu stylé. Oui, opération Rapace, voilà. Voilà. Ils ont des talkie-walkie aussi. Ben, on pourrait, le plan B, pour en mettre à notre disposition, Comment on d'ailleurs. dit en français? Pas mieux. Pas mieux. Appareil de transmission. Ouais. Et réception. Ouais, voilà. Ouais. Bon, bref. C'est pas grave, on continue avec les anglicismes. Voilà, donc voilà pour le Happy Birthday. Johan, tu On en l'aimes, parlait. voilà. Et si jamais vous n'êtes pas disponible ce samedi, donc pour venir nous rencontrer, on organise aussi une rencontre comme tous les mois. Le dernier jeudi du mois, donc là ça tombe le jeudi 30 janvier, donc ce sera de 17h45 à 19h15 dans les locaux du plan B, donc au 51 rue de la République à Jarville. Donc pour ceux qui viennent en bus, c'est la ligne 2 et la ligne 11, arrêt Jarville-Mairie. Ligne 2 et 21, ça a changé maintenant. 21, autant pour moi, voilà, je suis sur les anciens standards. Ouais. Et Bientôt donc la là... Tempo. Ah non, on reste sur la- Si, j'ai vu ça dans le journal de Jarville, il parle de Tempo 2 à Jarville. Oui, il y a des tempos, il y a des corolles aussi, voilà. Enfin, bon. Oui. Voilà, donc là, on présente un petit peu plus globalement pourquoi il faut se mobiliser contre la pub, le fonctionnement donc, de l'association Résistance à la création publicitaire et notre groupe local. On parle de nos revendications et des actions à venir, et aussi voilà, comment vous pouvez participer, vous impliquer, donc rencontrer aussi les membres. Donc voilà, c'est une session qui peut être sympa si jamais vous n'êtes pas là pour venir fêter à la plantation. Waouh. Donc, action non violente COP21. Ça tombe bien, on a 2 criminels autour de la table. Même 3. Nous sommes 3 à être dans le cadre de plusieurs procédures. Moi, au fait, oui, tiens, j'attends mon jugement le 16 janvier. Et oui, on vous reparlera donc du résultat, mais on vous en a parlé. Donc, les fauchages de chaises, on revient 2 ans en arrière. Donc, Amis de la Terre, action non violente COP21 aussi, qui était sur cette action-là. Donc, des réquisitions citoyennes de chaises dans les banques pour dénoncer l'évasion fiscale et le manque de financement à la transition écologique et notamment à la contribution au fonds vert, c'est-à-dire, on va dire, c'est l'engagement des États, on va dire, occidentaux, tout au moins évolués au sens dramatique du terme, qui ne doivent reconnaître leur responsabilité sur la question du dérèglement climatique et donc abonder un fonds à hauteur de 100 milliards d'euros par an pour financer l'adaptation
la lutte contre le dérèglement climatique dans les pays du Sud. Et donc voilà, donc, bref, le jugement est attendu de l'appel qui avait lieu il y a 1 mois et demi, de l'appel dont on vous a parlé, donc le 16 janvier. Donc vous aurez les retours. Et autre opération dont vous avez aussi toutes et tous entendu parler, les décrochages des portraits présidentiels. Donc dans les mairies, les militantes et les militants d'ANV COP21 sont allés décrocher des portraits du président de la République pour en faire un symbole. Racontez-nous tout ça. Ne vous battez pas. Alors effectivement, on est allé dans 5 mairies et puis une 6e par la suite pour décrocher des portraits présidentiels. Providentiel. Oh le lapsus. Oh le lapsus. Oh là là. Donc des portraits présidentiels. Donc en fait là c'était pour... je suis plus du tout dedans. Faut que je change ma casquette. Ça fait mal la providence. Ouais, non, mais c'est Johan qui s'est défaussé de sa responsabilité lâchement en même temps. Oui, voilà. Et donc c'était pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Voilà. En termes pour résumer, d'action climatique. C'est ça. Et là, vous êtes poursuivi, c'est ça, pour vol? Alors, en fait, il y a 2 motifs de poursuite. Il y a vol en réunion et recel de vol. Elle est quand même hallucinante, cette histoire. Mais... Oui, voilà. Ouais. Et puisqu'on risque, donc, pour le recel, c'est 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Et pour le recel, c'est 275 000 € d'amende et 5 ans de prison. 375 000 € d'amende. Oula, c'est 300 000 € de Ça, c'est providentiel comme montant. Voilà. Et donc, il y avait un procès qui était prévu à la base en octobre, mais qui a été reporté donc, au 26 juin 2020, puisque apparemment, c'était urgent de placer tout un tas de personnes en garde à vue. Mais oui, parce qu'à Nancy, pas urgent de nous juger. les chiffres sont un peu violents quand même en termes de... Sur Nancy, pour les 5 bouts de papier que représentent les portraits d'Emmanuel Macron, on cumule juste sur Nancy 102 heures de garde à vue. Donc c'est tout à fait scandaleux. On était 7 à avoir fait de la garde à vue pour ces histoires et 102 heures en cumul, ce qui est totalement hallucinant pour des petits bouts de papier. Voilà. 5 perquisitions. Et 5 perquisitions. Une action symbolique, hautement symbolique. Exactement. Pour ne pas dire providentielle. Et puis sans violence même, parce que sans violence, c'est le cadre, c'est avant, action non violente COP21. Donc il n'y a aucune... Ce qui prouve bien que le gouvernement défend les symboles plus qu'il ne défend l'écologie et l'impératif social. Oui, nous sommes d'accord. Ça colle avec son greenwashing. Voilà, donc vous pouvez l'entendre, on commence à voir poindre le générique en fond dans vos esgourdes. Eh bien, donc, l'émission va se terminer, mais... on va quand même revenir un petit peu vite fait sur 2019. 2019, un certain nombre de victoires aux Amis de la Terre. Banque et charbon. Le Crédit Agricole annonce une sortie totale et définitive du charbon dans les temps impartis par la science climatique pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est la première fois qu'une banque prend de tels engagements vis-à-vis de l'exploitation du charbon. Comme quoi, la mobilisation, ça paye. Et oui. Le projet de gaz à un moment donné entre la France et l'Espagne, on l'appelait STEP, ce projet. Donc c'est les interconnexions gazières complètement inutiles. Et même inutiles, c'est l'industrie gazière qui le dit, qui fait partie de ce qu'on appelle les projets d'intérêt communautaire et financés fortement par de l'argent public. Donc on a réussi à gagner ce truc-là. La question des lobbies, une victoire d'ampleur contre le pouvoir des multinationales grâce à nos actions en justice et aux enquêtes menées par les Amis de la Terre. Les lobbies ne pourront plus agir dans l'opacité pour faire censurer les lois sommet de l'État. Effectivement, nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel, non, au Conseil d'État contre le Conseil Constit. Donc le Conseil constitutionnel a annoncé qu'il allait faire preuve de plus de transparence et accepte maintenant de publier le contenu des contributions extérieures, c'est-à-dire que des organismes comme Total et autres faisaient des contributions qui avant étaient cachées. Mais face à cette action, ça a fonctionné. Ensuite, sur la consommation, on a aussi, mine de rien, fait bouger Amazon, même si c'est très 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 peu par rapport à ce qu'il faudra encore faire. Mais Amazon, le géant de la vente en ligne, va enfin changer certaines de ses pratiques scandaleuses suite à la diffusion d'un reportage qu'on avait fait avec M6 et de plusieurs blocages. La firme américaine devrait donc ne plus détruire des millions de produits neufs tels que ça pouvait être fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est avec la loi Conso qu'on a réussi à gagner ça.
Ensuite, de multiples actions qu'on va passer parce qu'on n'a plus le temps. Mais en 2020, on peut déjà annoncer qu'on va relancer les prix Pinocchio avec une version spéciale agriculture. Donc avec une grande opération, Résistance à l'agression publicitaire d'ailleurs est partenaire sur l'action, pour dénoncer le greenwashing des multinationales dans le secteur agricole et alimentaire. Nous continuons très très fortement ces actions contre Société Générale qui doit absolument abandonner le projet d'exportation de gaz de schiste Rio Grande LNG au Texas. Le combat face à Total, là on bataille très très fort. On a encore déposé un recours in extremis avant le 31 décembre face encore une nouvelle découverte qu'on a fait. En l'occurrence, qu'on a réussi à gagner contre Total l'exclusion des avantages fiscaux pour l'huile de palme dans la reconversion de la raffinerie de la Mède en bioraffinerie qui vise à doubler les importations d'huile de palme en France. On parle de 500 000 tonnes d'huile de palme rien que pour cette raffinerie, c'est colossal. Donc là, ils essayent de repasser encore une fois par la fenêtre autrement. En l'occurrence via les douanes et via une note des douanes donc qu'on a attaqué en référé. Bien sûr, encore une fois, on se bat sur un moratoire, sur l'implantation de nouvelles zones commerciales. Voilà. Et il y a une dernière info que je voulais absolument dire parce que nous faisons aussi un recours dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance contre les multinationales. Donc, cette loi de devoir de vigilance, en fait, fait que les multinationales, comme Total, doivent publier un plan de vigilance. Et ce plan de vigilance, n'est pas publié et doit répondre de ça. Et donc, on les met au tribunal avec des Ougandais face à un scandale écologique hallucinant en Ouganda. Mais suite à l'audience au tribunal, les 2 Ougandais qui étaient venus témoigner se sont fait arrêter à l'aéroport pendant 9 heures, donc nouvelle tentative d'intimidation. Et ensuite, ça s'est compliqué vu que là, on a été obligé de les mettre sous protection et de les cacher dans leur pays, donc un pasteur et un membre de la communauté sur place, parce que c'était chez eux qu'ils étaient directement menacés et menacés dans leur vie. Et l'émission s'arrête. Donc voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Amis éco-auditeurs, amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature, chers amis de l'homme et de la femme, bonsoir. Vous étiez sur Radio Carré Nancy 90.7 FM. On se retrouve la semaine prochaine avec le Florin. Que les chanteurs ont tant la matière qui chante les révolutions.